La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un monsieur. Ce monsieur en question, l'histoire parle de son ami. Et voilà comment son ami qui était pasteur, qui a suivi les cours de pastoral et qui s'est formé dans une église, ce jeune homme, son ami en question, lui, il était concentré s'il a fait de Dieu. Lui, il était concentré s'il a fait de la parole de Dieu. Mais à gauche, à droite, vous dites non que oui. Sortir avec les filles, non. Il était vraiment un vrai pissou. Voilà comment il croise une femme. Cette femme-là, elle a connu la vie. Elle a mangé la vie, elle est homme comme ça. Oui. Mais voilà. Aujourd'hui, j'ai dit à tout le monde. Souvent, il dit, ce que Gédéon dit là, c'est vrai. Moi, j'aime Gédéon qui est Makoso. Il le dit. Oui, il faut. Gédéon dit, il faut goûter d'abord avant d'accepter la chose. Quand on vous dit qu'il faut goûter d'abord, vous qui êtes à l'église. Ah oui, on dit non que oui, avant de se marier là. C'est-à-dire, avant de se mougou, on doit quand même se marier d'abord avant de sortir, avant de se mougou. Vous qui passez votre temps pour dire à l'église là, on doit se marier avant de sortir ensemble là. Moi, je vous dis, c'est archi faux. Mon frère, si tu n'as pas encore goûté quelque chose, et maintenant quand c'est-à-dire, tu te maries, et puis tu vois que la chose que tu vas goûter là, il y a panne dedans, tu fais comment? Venez, on va écouter. Il y a un pasteur qui a pris balle perdue dedans. Un homme de Dieu a pris balle perdue dedans. Lui, il n'a pas goûté d'abord avant de consommer, c'est-à-dire avant d'accepter ça. Lui, c'est-à-dire, il s'est marié et puis il allait goûter. Vous voyez le problème, il a eu comme ça. La famille, des tatouages qu'on met sur nos corps a des significations dans le monde spirituel. Des tatouages. On va quand même écouter ensemble l'histoire et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit et de quoi je dis goûtez d'abord avant d'accepter. Ah oui, oui. Bien avant qu'il partage cette histoire-là, il dit à tous ceux qui m'écoutent que c'est maintenant je passe encore mes vidéos. Pourquoi il fait ça? Parce que j'ai fait une semaine sans poster des vidéos. Ceux qui sont sur YouTube, ils savent. Il dit, je suis en colère, je suis fâché parce que je vous interpelle matin, midi, soir, sciencez quand même un peu, donnez-moi un peu, un peu. Je vais quand même acheter un téléphone où les gars vont m'envoyer des histoires, je vais toujours les relater. Vous pensez que c'est une blague? Je ne mens pas au début, je ne montrais pas mon téléphone. Mais après, il a commencé à montrer mon téléphone. Il y a toujours, vous avez vu. Donc, les parents, s'il vous plaît, vous qui aimez les histoires sciencées, quand même sur ce côté-là, Rossi va aller acheter le téléphone qu'il veut et il va vraiment véhiculer des messages et des histoires. Ceux qui veulent me contacter, c'est mon numéro WhatsApp, c'est là, j'ai PayPal, il y a Orange Money, il y a Western Union, c'est gâté, mais c'est la même, tout est là. Donc, Orange Money, Wave, tout est disponible. La famille, voici l'histoire que j'aimerais partager avec vous. Ce monsieur qui m'a laissé l'histoire en question, il dit l'histoire, c'est son ami qui était pasteur et qui est toujours pasteur. Il dit son ami, franchement, lui, il était vraiment pissou. Pas fait dire non que oui, il avait peur des femmes. Mais il était concentré sur son objectif. C'était quoi? Sortir un homme de Dieu. Donc, du coup, il allait suivre les trucs d'école pastorale. Après ça, il est sorti là-bas. Il allait se former dans une église. Et cette formation-là, vraiment, il s'est bien prêché. Il s'est bien vraiment annoncé la parole de Dieu. Et dans ça, il décida d'aller faire lui-même son église. Lorsqu'il fait son église, vraiment dans l'ancienne église où il est sorti, là où il allait se former, là, il y a une dame qui l'a vraiment aimé, qui a aimé sa manière de prêcher, qui a aimé sa manière de, on dit prédication ou c'est quoi là même. Ah, français aussi. C'est ça non? Si je ne me trompe pas, seulement c'est prédication, prenez ça comme ça. Un saut, une saut. Ça pue l'eau, on a qu'à se blesser dans le français. C'est pas pour nous, on est dedans. Dans la prédication du jeune homme en question, la femme a aimé. Donc, à lui, il a ouvert son coin comme entreprise. Je ne sais pas si c'est entreprise qu'il veut dire. Seulement, bon, prenez ça comme ça, une église. Donc, la dame en question, elle s'est levée, elle s'est déplacée pour aller là-bas pour écouter la prédication du jeune homme en question. Le temps qui passa et le temps encore, on est encore dedans. Voilà comment la femme en question
Quand elle veut venir comme ça, il dit, elle porte les manches longues, tout ça là. Elle s'habille pas en sexy. Mais elle s'habille même, on sait que vraiment c'est une dame. Or, cette dame-là, quand on dit dîme, elle donne. Quand on dit offrande, elle donne. Quand on dit ceci, elle donne. Elle est venue louer son Dieu. Et voilà les temps qui passent, les temps qui passent. Le jeune homme en question a kiffé la dame. Il dit, ah, ça a mon goût. Elle est très belle. Tu vois son teint même là. Même les abeilles, même tournent à côté d'elle pour venir laper un peu, pour aller faire le miel. Tellement qu'elle est jolie, elle est waouh. Et voilà comment le jeune homme en question, le pasteur, décide d'aller vers la fille. La fille aussi, vraiment, elle aimait trop les prédications du jeune homme en question. Et voilà comment l'amour a commencé à naître là. Le jeune homme s'élève, il vient présenter la fille à ses parents. Ah, voici vraiment celle-là, je l'aime beaucoup. Et la fille aussi l'a pris. Voici mes parents aussi. Ah, il s'est déclaré là-bas que oui, je l'aime beaucoup. Ok. La fille, elle travaille. C'est pas une chemeuse là. Quand même, elle travaille tranquillement. Le gars aussi, il est homme de Dieu. Et tout se passait bien. Voilà comment ils ne sont pas passés à l'acte et ils ont commencé à organiser les trucs de mariage. Et voyez, mariage qui s'est passé. Oh non. Il dit, moi, mais ce jour-là même, il a pris le micro. Il dit, un saut, une saut, venez, on puise l'eau ici, on a avancé. Et le mariage s'est bien passé. Parce qu'il faut déshabiller. Il faut déshabiller. Puis tu as réhabillé encore pour voir si vraiment la personne a quel défaut. Il a dit, on goûte d'abord avant de se marier. Mes frères et soeurs, mes parents, vous qui m'écoutez là, il faut goûter la chose. Si tu vois que la chose est convaincante et puis tu sais que oui, tu es rassuré, cette chose-là, c'est bien. Maintenant, tu peux te marier. Mais vous qui êtes à l'église, oui, on dit, marions-nous d'abord et maintenant après, on va se goûter. C'est quel homme de Dieu tu vas me dire ça? Moi aussi, tu vas me dire ça que oui. Tu vas me dire, femme même. Et puis c'est foutaise même là. Souvent c'est foutaise. Je vous dis c'est foutaise d'abord. Après même, je vais continuer l'histoire, mais je vois que c'est foutaise. Une femme qui a déjà des enfants. Et puis on nous dit non que oui, on sait. Et puis nous sommes des blessés de guerre. C'est-à-dire les blesseuses de guerre, moi je suis blessé de guerre. Et puis on se croise à l'église là-bas. C'est-à-dire moi je connais femme, lui, elle aussi elle connaît garçon. Et puis nous quand dit, nous on est. Attends. Si c'est si pissot, c'est-à-dire si c'est parce que si tu es garçon, on te dit tu es pissot. Si tu es femme, on dit tu es vierge. Si elle est vierge et moi aussi pissot, je peux accepter. Même si elle est vierge et puis je ne suis pas pissot, c'est moi et mari, je peux accepter. Mais toi, tu connais déjà la chose. Je sais pas, c'est combien d'hommes que tu as parcouru. Et puis c'est moi et rester comme ça sans goûter et puis venir sortir toi. Je vais me marier d'abord avant de sortir toi. Mais tu es malade. Ce pasteur-là, il a dit toi, mais il faut la marier d'abord. Moi, je vais venir goûter si elle m'intéresse. Il dit, c'est que tu as mis dedans là. Je vais te rembourser. Ah oui, c'est foutaise. Moi, je ne peux pas accepter. Moi, je ne peux pas accepter. Oui. Je ne peux pas accepter. La famille, voilà comment des choses vraiment se sont passées. Le jeune homme, le pasteur en question, il s'est marié, il était content et tout. Le mariage s'est bien passé. La belle famille, tout le monde était vraiment heureux et heureuse. Voilà le monsieur en question, lune de miel. Lune de miel va se framponner. Voilà, ils sont dans l'hôtel. Lune de miel, comment les lunes de miel vont se passer? Ils ont fait. Le monsieur, c'est sa première fois de faire ça. Bon, du coup, la femme, elle connaît, elle est expérimentée là. Donc, elle dit, bon, d'accord, soit c'est le jeune homme, le monsieur en question, surtout son mari, soit c'est un pissot, il ne connaît pas la femme là. Ça, à cause de ça, il jure rapidement. Excusez-moi pour le mot, mais pour le thème. Donc, il jure rapidement. Donc, ça doit être ça. Donc, du coup, et quand les choses sont passées comme ça, la famille, franchement, et avec le temps qui passe, la femme, elle était vraiment patiente. Elle dit, bon, d'accord, soit c'est mon mari il était pissot, c'est moi, j'ai fait qu'il a connu femme là, et on va continuer dedans. Donc, un peu. Ah, le monsieur en question, il a mougou la fille, surtout sa femme, plus de 3 fois. Il n'y a plus eu 4e. Et puis, ils sont séparés. Et voilà le temps qui passe, et le temps qui passa. La femme, vous voyez souvent quand tu as ta femme, et puis qu'elle porte les caleçons, les soutiens,
Souvent, quand vous êtes deux dans la maison, quand elle passe comme ça, il est vite, tu souris. Jésus-Christ, c'est ça là que tu m'as donné. Tu es content. Mais lui, pour lui, quand il voit sa femme se déshabiller, lui, il s'est gâté. Non, c'est pas bon. Il se fâche, il est dans son coin. C'est quand la femme s'habille, elle est bien, c'est là, il est content. Ah, c'est quel homme de Dieu ça là. C'est qu'elle dit, mais c'est quel mari j'ai eu là. Et voilà comment la femme maintenant s'élève. Elle s'en va maintenant, voile. Dans l'église, elle est quittée pour venir suivre son futur ou son mari maintenant. Elle s'en va là-bas, elle dit à le père spirituel de son mari qu'il a formé pour dire, ah papa, vraiment j'ai un problème dans mon couple. Le père spirituel dit, c'est quel problème? Ah, mon mari, ça fait combien de mois qu'on s'est mariés? On a mouru que 4 ou 3 fois comme ça. Quand je me déshabille, il est fâché. Quand je m'habille, c'est là maintenant, il est content. Ben, je ne sais pas ce qui se passe. Vraiment, pardon, il faut lui parler, c'est ton enfant. Il dit, ok, ma fille, tu as parlé, j'ai compris. Mais tu sais très bien que, quand même, il était puceau. Elle dit, oui, vraiment, il est puceau. Mais quand même, lui, quand il ne fait pas 5 minutes. Et puis, moi, je ne suis pas satisfait parce que moi, où je suis là, j'ai connu des hommes. J'ai fait la vie. Elle dit ça au père spirituel de son mari. Que oui, j'ai connu les hommes, j'ai fait la vie. Donc 5 minutes, 4 minutes là, moi vraiment, je ne suis pas satisfait. Donc, je ne suis même pas heureuse. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu sais, ceux qui ne connaissent pas l'amour, ceux qui ne connaissent pas le rapport, tout ça là, c'est au fur et à mesure, toi tu dois le montrer et c'est toi tu dois lui dire, voici, ça veut dire comment vous allez courir ensemble. Elle dit, ok. Le père spirituel dit, je vais parler à ton mari. Donc quand elle est partie, le lendemain, le père spirituel appelle son fils. Ah mon fils, vraiment ta femme est venue me parler de toi, de vos couples. C'est comment? Il dit, ah papa, franchement, moi je viens là-bas, mais j'aimerais pas que ma femme soit là, ou soit je veux te voir tête à tête, nous deux, on va parler. Il dit, ok. Le lendemain, sur le lendemain, il est parti. Il arrive là-bas, deux, face à face. Il dit, ah, mon fils, voyez ce que ta femme m'a dit, voyez ceci, voyez cela. Que toi, vraiment, tu fais 5 minutes, 4 minutes, et puis elle n'est pas vraiment, elle a connu les hommes. Il dit, ah, c'est elle qui est venue te dire, oh, papa, ma femme, tu es là, elle a des tatouages sur elle. Tatouage qui est sur son dos là. Je ne sais pas si c'est lion, je ne sais pas si c'est panthère. Je sais que vraiment, c'est des tatouages pas possibles sur son corps. Hein? Le père dit, ah bon, mais quel est le rapport de ça? Il dit, ah, le premier jour, on a commencé à faire le mougouli. Elle m'a griffé comme ça. C'est-à-dire les 3 jours, c'est-à-dire les 3 fois qu'on a mougou là. Il y a eu les traces. Elle me griffe comme ça. C'est comme... Et puis elle fait génie bizarrement. C'est lion ou c'est panthère ou c'est quoi. Un truc comme ça. Donc moi, je ne veux pas vraiment mourir très tôt. Ah, c'est là, je ne peux pas sortir à elle. Elle me dit oui, que moi, je fais 5 minutes. Il n'y a pas de problème. Cette relation-là, moi, je ne peux pas continuer dedans. Où elle n'a qu'à aller, où on fait kilométrage de distance de Mougouli. Moi, où je suis là, 5 minutes, 10 minutes, ça me suffit. L'homme de Dieu a dit non, mais tu sais très bien que tu es un homme de Dieu. Donc, il faut combattre l'esprit en question parce qu'il pense que c'est l'esprit qui est en elle, qui est en train de faire ceci, qui est en train de faire cela. Parce que les tatouages, là, ça signifie beaucoup de choses. Bon, c'est l'homme spirituel qui a parlé, c'est son guide, là. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il arrive à la maison. Il veut Mougou. Goula, elle se lève comme ça. Elle veut ça, mais quand même, je ne sais pas si c'est l'esprit encore qui est en train de la fatiguer, qui fait des grimaces, qui griffe son mari. Et, mais, ça là, on va laisser à faire des hommes de Dieu. Ça là, si il est ici dedans, là, il risque de prendre pour casser dedans. Si aussi dans ce domaine-là, il risque de prendre pour casser dedans. C'est mieux en même temps que pardon. Pardon, ma chérie, pardon, maman. Maman, il te demande pardon. On a qu'à se bras, on a qu'à se laisser. Les parents ne savaient pas. Les parents disent, mais elle est gentille, elle est ceci, elle est compréhensive, elle est comme ça, elle nous donne l'argent, elle est... Les parents aussi. Le mari dit, moi, il vous dit, ça là, c'est trop lourd pour moi. Bagage ça là, il ne peut pas se lever. Il ne peut même pas se lever, bagage ça là. Et voilà comment la séparation est venue. La femme, ils sont séparés. Elle a arrêté de venir à l'église. Lui, il a continué de faire ces trucs qu'il faisait.
Et c'est comme ça que ça s'est passé. L'histoire en question, on a retenu des choses dedans. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à nos parents, à nos soeurs et à nos frères. Mon frère, il te dit, Rossi dit, ils vont me dire, je suis petit fils de ou, petit enfant de Gédéon ou petit frère de Gédéon, parce qu'aujourd'hui, on a cassé. Avant de te marier à une femme, faut goûter, mon frère. Faut goûter. Souvent même, si tu ne goûtes pas, tu vas te marier. C'est-à-dire, si tu t'es marié, tu as mis corde au cou comme ça. Et du coup, toi-même, là, tu rentres dedans l'endroit, puis tu t'as... C'est-à-dire, toi, tu nages dedans. Et mon frère, vous êtes, au moins si c'est Goïga, tu as dit, ma chérie, pardon, c'est bon. Pardon, vous aussi, la matin chaud. Mais vous êtes marié, tu es mort. C'est-à-dire, toi-même, tu nages. C'est gâté. Et puis, tu vois même, c'est-à-dire, vous deux, mais vous êtes, il y a des tâches, mais il y a des, faut pas on dit, il y a des choses même que garçon même, c'est-à-dire, garçon même déteste là, c'est ça qui peut se présenter devant toi, et puis tu es là, ton cœur gâté, c'est mariage, vous êtes déjà marié, c'est gâté, marche arrière de ça là, tu sais gâté, vous qui courez derrière les mariages là, s'il vous plaît de grâce, j'aimerais dire à toutes ces personnes, si vous voyez une femme, elle est vierge, on peut accepter, on peut être patient, pour dire bon d'accord, on va se marier avant que je la mougou. Là, quand c'est comme ça, c'est moi, je peux lui dire, bon, d'accord. Parce qu'elle ne connaît rien. Si moi aussi, il fait 5 minutes au lit, et elle dit, ma chérie, on n'a qu'à faire 5 minutes. Si elle peut faire 10 minutes, on n'a qu'à faire 10 minutes. Mais une femme qui connaît déjà garçon, une femme qui a déjà, c'est-à-dire, qui a déjà des enfants, mon frère, cette femme-là, si l'homme de Dieu te dit, il faut te marier avant de mougouser là, dis à ton homme de Dieu que, pardon, faut nous faire, on va se marier. C'est-à-dire, il faut faire les dépenses. Si on s'en au lit, tout se passe bien, au moins pendant 1 mois, tout se passe bien, moi, je vais te rembourser. Dites à ces personnes-là. Tu vas mettre tout ton argent dedans, et maintenant, tu t'en mougou maintenant, et puis tu as tous ces problèmes dans ta tête. C'est quoi ça? C'est quoi là? Il dit, oh, pasteur qui va me dire ça là. Pasteur qui va me dire ça là. Et puis, la majorité des gens, même tu cours, tu sors à l'église là, ce sont les blessés, les blessures de guerre. Et tu vas demander, hey, moi là, il a galéré à telle personne. Oui, il est là. Où est-ce là? Je préfère à l'église ici. Je vais trouver quelqu'un, tu vas me respecter. Quelqu'un, tu vas accepter mes enfants. Quelqu'un, tu vas faire ceci. Quelqu'un, tu vas faire cela. Quelqu'un, tu vas faire ceci. D'où tous on est les blessés de guerre. Faut pas te dire non que demain tu l'as trouvé à l'église là. Elle est la plus sainte. Et toi, tu es le plus saint. C'est faux. C'est faux. C'est-à-dire, on se regarde comme ça. L'autre regarde ici, et puis l'autre regarde ici, et puis on est là aussi. On est des blessés, et puis on dire, moi, de me marier d'abord, de me corps de cou, et puis je vais voir le bureau. Non, il a checké d'abord le bureau et mes signatures. Si je vois que c'est-à-dire la signature, ça là. La signature seulement, c'est la signature. Cette signature-là, c'est que si c'est bien positionné, je peux te marier, ma soeur. Sinon, moi, on me force pas. Mes frères, si un pasteur ou un homme de Dieu, un prophète te dit, il faut te marier avant de mougou la femme, faut dire, Gédéon dit, même Rossi dit, jamais coco, faut pas accepter, mon frère. Faut jamais accepter. Par exemple, mariage, c'est pas un jeu d'enfant. Mariage, c'est pas fait du nom que tu t'en fais 100 mètres et puis tu vas te retourner. Mariage, là, dès que tu fais bague sur là, Dieu a déjà mis tapon comme ça. Beau. Aux yeux de tout le monde, Dieu a déjà mis tapon. Beau. Tu es mort. Aujourd'hui, regardez très bien, je vous dis, mes parents, la majorité des gens qui se marient, qui sont croisés à l'église et qui se marient là, je vous dis, les relations là, si ça a trop duré, c'est 2 ans, 3 ans. Sinon, souvent, 6 mois, les gars se séparent. 1 an, les gars se séparent. C'est là, maintenant, l'autre va montrer son comportement. C'est rare que ça marche. Parce que quoi? Les deux ne se connaissent pas bien. Au lit, karaté, comportement, ils ne se connaissent pas. Parce qu'on laisse dire que vous s'aimez donc dans l'église, mariez-vous en même temps. Pasteur, mais tu vas me dire ça, il dit ton église, c'est vrai, mais Dieu est dedans. Dieu est dedans. Il faut goûter d'abord avant de te marier, mon frère, goûte. Si elle est vierge, je peux comprendre. Mais femme, tu connais déjà garçon. Mon frère, il faut goûter. Goûte 1 fois, goûte 2 fois, goûte 3 fois. Tu vas voir si vraiment cette personne, tu peux courir à elle ou tu peux courir à lui pour avancer, c'est mieux. À bon entendeur, on goûte d'abord avant de se marier. on goûte d'abord avant de rentrer dans le foyer.
On goûte d'abord, avant qu'il dise, celle-là, c'est ma copine ou c'est ma femme. Moi, où je suis là, je suis quelqu'un ici bizarre. Il dit jamais que toi, tu es ma copine ou tu es ma femme. Si elle n'est pas comme Mougou là. Il a menti si ma chose, pourquoi? Ah, c'est-à-dire, on est goué, gars, il n'est pas comme Mougou. Et puis il dit, c'est-à-dire, ah non, non, non. Il peut dire, je t'aime, oui, ça peut arriver. Mais pour dire ma femme, ou tu es ma femme, il faut goûter d'abord. Là, quand il finit de goûter, puis il voit que oui, la chose est bonne, toi, tu seras ma femme. Mais n'est pas pour goûter, puis il met fardeau sur ma tête, ma femme. Seulement, il y a des mots qu'on dit, ouais, ma copine. Ça peut, bon, on peut dire ça comme ça, mais si il goûte, et le baoulé est là, on est ensemble.